Bonjour et bienvenue dans cette vidéo guidance pour le mois de mai, signe par signe zodiaque. Vous pouvez consulter votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si vous ne savez pas comment le trouver, je vous mets un petit vidéo très simple en fiche ci-dessus. Ensuite de ça, je vous répète que les guidances que je fais comme ça, vous prenez simplement les informations qui vont vibrer avec vous. Ça se peut qu'il y ait des informations qui ne résonnent pas du tout avec ce que vous vivez et c'est normal parce qu'on fait pour un groupe plus large. Donc ce qui ne vibre pas avec vous, vous laissez ça de côté, ça parle peut-être à quelqu'un d'autre. Ensuite de ça, je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, ça se fait via les plateformes Zoom pour un rendez-vous, une consultation complète. Donc, je vous invite à faire un j'aime à la vidéo si ça vous parle, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis bonne écoute. Voilà pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. On va voir votre énergie générale pour le mois de mai 2023. Sagittaire, sommeil. J'ai l'impression que pour certains, vous avez un certain deuil à faire ou un repos à avoir concernant quelque chose qui vient de se passer ou une perte. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de vous reposer. Soit vous avez donné beaucoup d'efforts, soit vous venez de perdre quelque chose. On vous demande de prendre le temps d'accueillir les émotions, prendre le temps de vous reposer. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous au niveau de l'amour de soi, de l'estime de soi. Ça commence à fleurir. On est en train de me dire que pour certains, il y a eu des déblocages au niveau de ça. Ça va se poursuivre, c'est certain. Et voilà, on va aller voir au niveau de votre activité quotidienne et le travail. Pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, donc le sommeil. Est-ce qu'on a manqué de sommeil aussi dernièrement? Au niveau des activités, du travail. Ok, au niveau des activités, du travail, j'ai l'impression aussi avec ce roi d'épée qu'on vous demande de communiquer clairement vos intentions au niveau de votre... Si vous êtes travailleur autonome, si vous avez une business, si vous êtes au travail, on communiquez clairement vos besoins, vos limites. Ça va être important. J'ai l'impression aussi que ça va être vraiment important d'être sur sa position concernant ses limites, concernant ses besoins. Donc, si vous êtes travailleur autonome, si vous avez une limite, par exemple, de capacité que vous pouvez prendre de clients dans une semaine, communiquez-le clairement quand ça vient. Ayez pas peur, soyez pas gênés, ça va être mieux perçu comme ça que quelqu'un qui a l'air d'hésiter un peu. Et si vous êtes dans un employé quelque part, c'est comme... N'hésitez pas à dire que quelque chose ne vous satisfait pas, ok, que ça ne fait pas votre affaire. Ici, c'est vraiment de ça que j'ai l'impression qu'il est question. Un as de bâton, on vous parle d'un nouveau départ, une nouvelle idée créative, un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui vient à vous. Mais j'ai vraiment l'impression aussi qu'on parle de mouvement. Donc, une nouvelle énergie qui vient à vous, donc une nouvelle vitesse. Il y avait peut-être un ralentissement. Les choses au niveau du travail ou des activités vont commencer à bouger beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup plus. Ok. Et je vois de l'assurance. Il y a une certaine assurance qui commence à reprendre ou à prendre vie. Si c'était en train de décroître, c'est en train de reprendre, en tout cas. Ce que je disais au niveau de l'amour de soi, là, au niveau de la confiance en soi. Ok. Donc, on a des nouveaux objectifs. Effectivement, il y a beaucoup de nouveaux objectifs au niveau du travail et des activités au quotidien. On a aussi la carte du fou. La carte du fou, ici, c'est vraiment l'idée de... J'ai envie de vous dire explorer. Explorer cette nouvelle porte qui vient de s'ouvrir, en fait. C'est comme si on vous invite à faire le saut là-dedans quand cette opportunité va arriver. Puis de pas avoir peur, ça me dit pas avoir peur d'être moins outillé parce que c'est ce chemin-là vers ça qui va vous outiller. Vous n'avez pas besoin d'avoir des outils nécessairement, mais si vous décidez de prendre action là-dedans, les outils vont venir d'eux-mêmes.
OK. C'était le message. Ensuite, la justice, ici au niveau... je vois une opportunité, un contrat à deux. Ou un projet à deux. OK? La justice, l'équilibre. Je vois un contrat, je vois le 2 de coupe, qui est l'union et les contrats à deux ou les duos. Désolée. OK? Donc, je vois, c'est ça, un engagement. Il y a un engagement qui est présent, que ce soit un mariage, que ce soit un projet à deux, un contrat à deux, que vous pouvez engager une femme de ménage, ça fait que vous avez un contrat à deux, par exemple. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se place pour vous au niveau du mois de mai. Donc, au niveau du mois de mai aussi, on retrouve l'équilibre. OK? Il y a un manque d'équilibre ici avec ce 2 de pentacle-là et la justice nous dit non, l'équilibre revient. J'ai l'impression ici que c'est la période de l'hiver qui a été difficile pour vous au niveau de l'équilibre. Beaucoup de ralentissement, beaucoup de choses à jongler en même temps, un peu de fatigue, un peu de dépression. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer aussi. Même si les choses au niveau du travail vont commencer à s'accélérer, ça peut vous apporter beaucoup d'énergie. Mais ce qui vous tire du jus, on vous demande de peut-être le couper. Quand vous avez un moment pour vous reposer, pour récupérer, faites-le. Donc, c'est vraiment au niveau de ce qui s'est passé pour vous dans la saison de l'hiver ici. On est en train de vous indiquer que ça se rééquilibre en ce moment pendant le mois de mai. Encore une fois, je vois de l'énergie qui bouge, ça avance de plus en plus vite. Si vous aviez l'impression d'être stagné, ça recommence à bouger. OK. On va aller voir au niveau sentimental et amoureux pour nos Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. OK. Sagittaire, sentimental amoureux. Excusez-moi. OK, on se sent bloqué avec ce 8 d'épée. 8 d'épée, des pensées limitantes, des croyances limitantes qui vous fait vous empêcher de sortir de votre situation. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, il y a une situation de limitation très intense en ce moment qui vous empêche, c'est ça, d'avancer. Est-ce que c'est une situation où ça vous empêche d'aller à la rencontre de quelqu'un? Est-ce que c'est une situation qui vous empêche de vivre pleinement des belles émotions, de vous plonger dans la joie, de vous plonger dans de belles énergies? Vous êtes coincé peut-être dans des vieux souvenirs, dans des vieux patterns, dans des vieux schémas. Donc, il y a quelque chose ici qui vous retient. Mais sachez que l'énergie du 8 d'épée aussi veut aussi dire que ce sont que vos pensées qui vous empêchent. Ce n'est pas la réalité qui vous empêche. Roi de Pentacle ici. Donc, au niveau financier, ça va mieux. Donc, je sens comme un allègement au niveau de votre émotivité. Un côté beaucoup plus en sécurité. Donc, au niveau émotionnel, ce côté-là, ça va beaucoup mieux pendant le mois de mai. Je vois les jonquilles jaunes et ça me dit... il y a du sourire à l'horizon, OK? Si vous avez l'impression d'avoir perdu le sourire est à l'horizon. Si vous avez le sentiment d'avoir perdu le sourire, ça va revenir, OK? Ça va revenir. Mais avant, il faut passer par la guérison. OK, c'est ça. On passe par une guérison en ce moment pour vous, Sagittaire. Le 3 d'épée, il y a clairement une blessure qui est présente. Je vois la blessure d'abandon, OK, pour vous, en ce moment. La blessure d'abandon est très active. Donc, il va falloir comme travailler là-dessus. La blessure d'abandon peut être une simple perception. Donc, si vous avez perdu quelqu'un qui a décidé de quitter votre vie, de s'en aller, elle n'a pas décidé de vous abandonner. Elle ne vous abandonne pas. Elle a juste choisi un autre chemin. Donc, puis ça peut être dans n'importe quelle situation. J'ai l'impression que les perceptions font que vous vous sentez abandonné.
Donc, c'est une blessure qui est présentement active. Donc, il faut falloir travailler là-dessus. Donc, la blessure d'abandon peut effectivement mener à des comportements de dépendance, à des dépendances affectives ou de dépendance à des consommations de produits comme l'alcool, le tabac, la drogue, les jeux. Donc, on peut tomber dans un excès quand on est dans la blessure d'abandon. Donc, faites attention. On a ce 10 de bâton qui dit que clairement, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on veut... Il y a eu de la lourdeur pendant l'hiver, j'ai parlé. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de responsabilités qui pesaient sur les épaules. Et là, tout d'un coup, on a une certaine... Je vois une motivation à, OK, je prends mes responsabilités, là, je m'en vais avec, j'ai beaucoup plus de force. C'est comme si on est plus capable de traîner le poids des responsabilités parce qu'on a gagné un peu en force. OK. Donc, voilà pour ça, cette carte-là. C'est ce que ça me dit. Et le chevalier de coupe, j'ai l'impression qu'on est à la recherche un peu de l'amour ou d'une émotion de douceur, OK? J'ai vraiment l'impression qu'on est à la recherche. Qu'on a besoin de se ressentir ça. Mais en même temps, ça me dit qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire. OK? Fait que si vous êtes en couple, il y a peut-être présentement un besoin de ressentir encore plus cet amour-là ou un besoin... Mais ça me dit qu'il y a des choses à nettoyer. Donc, si c'est entre vous deux à nettoyer des choses, à mettre les choses au clair, au niveau de vos blessures aussi. La reine d'épée, c'est ça. C'est vraiment aller dans la vérité, d'aller nommer les choses telles qu'on les ressent. Donc, je ressens que vous avez peut-être des choses non dites à certaines personnes, que si vous allez les dire et les nommer, je vois beaucoup de verre, beaucoup de guérison qui est à l'horizon. Donc, essayez de vous ouvrir à ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir être capable de les nommer d'une belle façon. Parce que j'ai l'impression que pour certains, les nommer, c'est difficile. Donc, déjà, ça me dit, prenez le courage de le faire. C'est déjà un grand pas, même si les mots sont tout croches. Prendre le courage d'aller nommer votre ressenti, votre vérité, ça va être important. Mais attention de ne pas tomber dans les limitations. Je vois que l'énergie de la limitation est très présente. Donc, ben là, je peux pas aller lui parler, la personne va me virer de bord, elle m'écoutera pas, ou... c'est beaucoup des pensées qui vous limitent à aller dans vos actions, à aller dans votre guérison. Donc, faites vraiment attention de ne pas succomber à ça. Alors, voici mes amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo-là vous a parlé et je vous dis à bientôt.